Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment manipuler les alertes pop-up et les fenêtres qui vont s'afficher sur une page de navigateur. Donc pour cela, j'ai choisi avec vous de pratiquer sur cette page web, Practice Automation Pop-up. On va déclencher une alerte pop-up qui va nous sortir ce message dans une fenêtre pop-up générée par le navigateur. Donc le problème avec des pop-up comme ça, c'est que on peut pas les inspecter. On peut pas aller chercher les localiser parce que c'est le navigateur qui les génère. Et on va voir avec Playwright comment il y a la possibilité de faire des assertions dessus pour vérifier que notre test est bien passant. Dans notre cas, on devra cliquer sur ce bouton d'alerte et avoir un message, vérifier que le message attendu est conforme à celui qu'on a trouvé et cliquer sur OK à la fin. Donc je vous propose de faire ça ensemble. Pour cela, j'ai créé un nouveau fichier test dans lequel on recommencera from scratch. Donc j'importe les modules qui m'intéressent. Expect from notre test, pardon. On va l'appeler Dialogbox. Je vais demander à Playwright d'aller sur la page que je vous ai montré tout à l'heure. Ainsi, là, ce qu'on cherche une fois qu'on est sur la page, c'est de cliquer sur ce bouton alerte pop-up. Je vais faire un get by rule. Alors, on cherche un bouton dont le nom est le suivant. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, donc on a alerte pop-up. On lui dira de sélectionner, vu que j'en ai 3 sur la page, de sélectionner le premier. Et de cliquer dessus. Je vais lancer Playwright en mode UI. Je sauvegarde d'abord. npx Playwright test UI. Dialogbox. Là, notre test s'est exécuté et on voit bien ici le clic qu'on lui a demandé de faire. Cependant, après, il n'y a pas la petite pop-up qui s'affiche au niveau de notre interface. Comment on peut savoir que, et c'est bien affiché, que dedans, il y a bien le message qui est attendu? Pour cela, il va falloir qu'on fasse appel à un listener parce qu'on ne peut pas l'inspecter avec comme un élément web normal, si j'ose dire. C'est généré par le navigateur. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce qu'on appelle un listener qui va intercepter ce pop-up et qui va faire une assertion à l'intérieur. On va faire une assertion à l'intérieur. C'est là que j'ai importé le module expect et lui donner le texte qu'il va aller chercher. Et par la suite, on va lui demander d'accepter et de cliquer sur OK. Vu que sur ce pop-up là, on a un seul bouton, sur d'autres, on peut en avoir deux. Si on clique sur celui-là, on a un OK, un qu'un seul. Pour le moment, on a juste un OK, on va lui demander de cliquer dessus. Du coup, je vais faire un petit commentaire.
je vais écrire intercepter le pop-up. Et on fait appel à la fonction suivante. Page on. Dedans, le listener que j'attends, c'est celui-là. Je crée ma fonction. Dialogue. J'ai oublié une petite virgule ici. Du coup, maintenant, on va commencer par lui demander on va faire une insertion dans laquelle on va lui demander de checker que le message qui s'affiche est conforme à celui que l'on va lui donner. Donc c'est un expect, le dialogue. On va lui dire que ce qu'on cherche à vérifier, c'est le message. To equal, ça on a déjà vu. Et on lui donne le texte. Dans notre cas, c'est celui-là, header, virgule, pal, point d'exclamation. Une fois que c'est fait, je vais lui demander d'accepter. Cliquez sur OK. Et c'est tout bon. Je sauvegarde et je relance. Alors là, ici, il me dit qu'il y a une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas d'erreur, c'est juste que j'ai cliqué trop vite. Avant de sauvegarder, j'ai lancé le test avant de sauvegarder. Oh, voilà. Là, notre texte c'est bien terminé. Notre test, pardon, c'est bien terminé. Il a vérifié notre assertion et il a bien accepté. Donc là, on ne peut pas le voir, mais on sait pertinemment qu'il l'a fait. Si vous voulez, on peut faire quelque chose pour vous montrer un petit peu ce qu'il a vérifié. Je vais faire en sorte d'avoir un négatif. Donc je vais donner un texte différent de celui qui est attendu. J'ai enlevé le point d'exclamation et je relance. Et j'ai une erreur qui s'est manifestée. Je clique dessus. Expected, ça c'est le texte que je lui ai donné, où j'ai enlevé le point d'exclamation. Et là, c'est ce que lui, il a trouvé. Ainsi, on peut voir que grâce à ce listener, nous avons été en mesure d'intercepter ce fenêtre pop-up, de faire une insertion dedans et de l'accepter. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour pouvoir interagir avec plus d'éléments et exécuter d'autres variantes. Merci à vous.